Salut tout le monde, salut les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui dans mon 20e jour du défi impactant en 30 jours. Aujourd'hui c'est le 20e, c'est déjà super bien, je suis trop contente. Donc aujourd'hui, comme promis, je vous ai dit que je parlerai de la liberté. La liberté, mesdames, on va parler pour les femmes encore aujourd'hui. Donc les hommes, vous pouvez vous disposer, les femmes, soyez les bienvenus avec moi. On va parler de votre liberté et comment gagner la liberté et c'est quoi déjà la liberté. Donc, est-ce que ça vous est arrivé que vous avez postponé quelque chose? Salut Hayat, salut ma belle. Est-ce que ça vous est arrivé de reporter quelque chose? Postponer, c'est en anglais. Donc, vous avez reporté quelque chose tout simplement en attendant que quelque chose arrive dans votre vie, que quelqu'un arrive dans votre vie, que vous auriez la permission de quelqu'un, même si elle n'est pas vraiment obligatoire, mais vous avez décidé de vous-même d'attendre que cette personne vienne dans votre vie, d'attendre que quelque chose arrive, soit voyager quelque part, soit peut-être écrire un blog ou écrire juste des idées qui vous viennent et vous les postez sur Facebook ou encore faire des vidéos sur YouTube ou des lives ou quoi que ce soit, mais vous avez reporté parce que vous attendez que quelque chose arrive ou que quelqu'un arrive dans votre vie. Si c'est oui, cette vidéo va répondre à vos questions. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les poster, je répondrai en live avec vous. Alors, si vous avez reporté quelque chose parce que vous attendez quelqu'un, je vais vous poser la question. Et si cette personne arrive dans votre vie, mais ce que vous vouliez ne s'est pas exaucé? Par exemple, comme je suis marocaine et je viens donc du Maroc et je suis arrivée en Europe, ça fait pas très longtemps, il y avait plusieurs filles qui bossaient avec moi, qui étaient mes collègues, et qui avaient toujours cette pensée-là que je vais attendre que je parte en Europe pour faire ceci ou pour faire cela. Non, en fait, je ne peux pas le faire au Maroc parce que en Europe, j'ai plus de liberté. Je ne peux pas faire ceci parce que là-bas, il y a plus. Je ne peux pas voyager au Mexique parce que j'attends de le faire avec mon mari. Je ne peux pas faire des vidéos parce que j'attends que je sois plus mature, je sois plus grande. À 15 ans, c'est pas possible. À 20 ans, je suis pas très jeune. À 30 ans, bon, c'est le moment de faire des enfants. À 40 ans, bah, les enfants, ils sont toujours en âge d'adolescence, j'ai pas le temps. Et ainsi de suite, des excuses pour ne pas réaliser nos rêves, pour ne pas réaliser vos rêves, mesdames. Mais mes chéris, vous vous êtes donné plein d'excuses. Vous ne voulez pas voyager quelque part parce que vous attendez que quelqu'un arrive, que votre copine finisse ce qu'elle a à faire pour voyager avec vous. Vous ne voulez pas écrire un blog parce que vous avez peur que les autres ne l'apprécient pas, que les autres n'aiment pas ce que vous avez écrit, que les autres ne vous félicitent pas. Je vais vous dire quelque chose. Si vous attendez qu'au moment où vous allez faire quelque chose, tout le monde sera content de vous, alors vous vous trompez. Vous vous trompez. Celui qui sera accepté par tout le monde et que tout le monde va dire ah oui, bravo, c'est super ce qu'il est en train de faire, c'est quelqu'un qui n'est pas percutant. C'est quelqu'un qui n'a pas ses idées. Il est en train de, de faire du make-up, donc à maquiller son discours. Mais les gens qui sont percutants, qui disent ce qu'ils pensent et qui affirment leurs pensées et qui sont là avec leurs pensées et ils sont vraiment, leurs idées sont cohérentes, on les aime pas toujours, il n'y a pas tout le monde qui va les aimer. Donc faites ce que vous avez envie de faire. Et vous savez quoi? Si vous voulez sortir de quelque chose ou de quelqu'un, il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne. Je pense que c'est le moment de sortir de votre tête, sortir de vos chaînes. Vous avez besoin de sortir de votre tête, de votre mental, de vos chaînes mentales que vous vous êtes créées. Et je comprends, vous ne vous les êtes pas créées vous-même parce que nos croyances, à 80%, ils nous ont été, on les a héritées de nos parents. Donc 80% de nos croyances, on les a héritées de nos parents. Il n'y a que 20% qui sont à nous. Donc c'est le moment de nettoyer ce qui n'est pas à vous. C'est le moment de le nettoyer. Prenez votre liberté en main. Je ne parle pas des grandes actions. Je ne parle pas des grandes choses à faire. Je ne parle pas des grandes décisions.
Je parle juste de quelque chose de très très simple. Par exemple, je connais aussi des filles qui sont en France ou au Luxembourg ou voilà en Europe qui attendent d'aller aux États-Unis pour faire quelque chose ou pour aller au Canada pour faire quelque chose. Vous pensez vraiment que vous avez besoin d'aller dans un autre pays, dans une autre ville, d'avoir un mari à vos côtés ou d'avoir votre famille à vos côtés ou d'avoir le soutien de telle ou de telle personne pour faire ce que vous aviez envie de faire? Honnêtement. Est-ce que vous aviez vraiment besoin que cela soit vrai? Juste répondez honnêtement à cette question-là entre vous et vous-même. Vous n'êtes pas obligé à le dire à qui que ce soit. Vous le savez, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de quitter votre pays, votre famille, votre environnement, d'avoir quelqu'un à vos côtés pour faire ce que vous aviez envie de faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire parce que c'est votre décision. C'est votre vie. Vous êtes la reine de votre vie. C'est vous la reine de votre vie. C'est vous la personne qui commande. Vous avez tout le pouvoir. Le pouvoir, ça ne se donne pas, ça se prend. C'est votre pouvoir. Alors, juste prenez soin de ce pouvoir-là et, et l'acquérir. C'est vraiment très important de l'acquérir, de l'accepter. D'accepter d'être une femme et d'avoir autant de pouvoir dans votre vie et dans la vie de votre environnement. Et qui sait peut-être, au moment où vous allez être vous-même, où vous allez accepter de sortir de votre tête, de sortir de vos idées, de sortir de vos chaînes mentales que vous vous êtes créées vous-même, qui sait peut-être que ce dont vous aviez toujours rêvé autant que fille, autant qu'adolescente, autant que femme, aujourd'hui se réalisera. Parce que tout simplement, vous avez accepté d'être celle que vous aviez toujours rêvé d'être. Je connais, la dernière fois, j'étais avec des amis. Et là, je leur explique ce que je fais et tout ça. Et je leur avais dit, bah, en fait, vous savez, quand on était fille ou adolescente ou encore jeune, à 20 ans ou à 18 ans, on s'est toujours dit, le jour où j'aurai mon boulot, j'aurai mon appart, j'aurai ma voiture, j'aurai ceci, j'aurai cela, je serai très heureuse, je serai super épanouie. Mais le jour où j'ai reçu tout ça, ben, boum, non, je ne suis pas heureuse. Enfin, tout ce que je voulais n'est pas là. Parce que ce que je voulais, c'était pas le boulot, le job et tout ça. Je voulais la liberté. Et c'est quoi la liberté? La liberté, c'est une autorisation d'être soi. C'est s'autoriser ce que j'ai envie de faire. C'est s'autoriser à être celle qui je suis réellement. C'est à briser mes chaînes mentales. C'est ça la liberté. C'est ça être moi. C'est ça être dans mon incarnation. C'est ça s'aimer, s'accepter et se respecter. Voilà, donc mon message aujourd'hui est très clair. C'est vraiment pour les femmes que je le fais parce que je me spécialise dans les femmes. Je veux axer mon activité sur les femmes et j'ai plein de choses à partager avec elles. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez me suivre aussi sur YouTube. J'espère que ce message-là vous a impacté, vous l'aviez bien compris, vous a donné une idée de peut-être que vous aviez pensé à quelque chose à travers mes questions, à des décisions que vous aviez reportées et reportées. Je parle des petites décisions et reportées parce que vous attendez que quelque chose arrive. Ben, si vous le faites pas aujourd'hui, vous le ferez pas l'autre jour. Hayat, elle me dit, des fois c'est pas amusant de faire les choses seule, c'est pour ça qu'on attend quelqu'un pour faire quelque chose. Pour moi, par exemple, le voyage, c'est toujours amusant entre amis. Tout à fait, mais qui te dit au fait que quand tu vas voyager toute seule, tu vas pas rencontrer des amis? Tu vas pas faire de nouvelles rencontres et faire agrandir ton réseau et connaître d'autres personnes et faire connaître d'autres personnes et de les faire grandir avec toi. Ça te permettrait peut-être d'avoir une culture générale, d'apprendre plus de choses sur cette ville ou sur ce pays-là que être avec une amie et donc partir toutes les deux et rester que toutes les deux. Des fois, c'est très important de s'ouvrir sur les autres personnes à travers un voyage toute seule. C'est super important à essayer, à voir. Et puis, si on ne teste pas, on ne peut pas juger. Il faut d'abord mettre l'action, il faut d'abord faire le premier pas. Aller faire ce voyage-là. Et puis après, si ça ne fonctionne pas pour toi et tu vois vraiment que tu n'arrives pas à voyager toute seule, à cet instant-là, peut-être penser à
être dans des groupes Facebook avec des personnes qui voyagent aussi toutes seules et donc qui cherchent des communautés, qui cherchent des personnes avec qui aussi voyager. Et donc, ça va te créer un réseau. N'attends personne pour réaliser ce que tu as envie de faire. N'attends personne. Ce que tu as envie de le faire, tu peux le faire toute seule. Et même, ça t'ouvrira plus d'opportunités. Et ça, c'est pas que dans le voyage. Ça peut être... Ça a coupé, je suis désolée. Donc, ça peut être dans tout. Ça peut être même écrire des idées sur Facebook, faire un live, sortir le soir, aller au cinéma toute seule. Il y a des filles qui n'arrivent pas à aller au cinéma toute seule. Je peux pas, je peux totalement comprendre, mais je peux pas vous dire restez comme ça. J'ai envie de vous dire allez-y ce soir-là. Faites un cinéma toute seule. Regardez ce que c'est que regardez la magie du moment, comment elle pourrait être autrement que ce que vous avez connu. Il faut faire ce que vous, il faut faire ce qu'on n'est pas habitué à faire pour découvrir des choses qui sont différentes. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question ou à ton affirmation. Je vous dis merci beaucoup pour vos interactions, merci d'être là, merci de m'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt, à demain, 19h. Une nouvelle vidéo, une nouvelle action et un grand changement sur les 30 jours. Au revoir mes belles, ciao ciao.